Salut à tous. Eh bien, on se retrouve pour une balade tout terrain un samedi. On est ici au départ de... Enfin tout à l'heure on était au départ de Blicky en Belgique. Et on va aller direction la France, à Fontaine-au-Pire, près de Caudry. Alors, ça va être une journée très pluvieuse, hein. Donc excusez-moi pour la caméra, je vais faire le maximum pour la ressuyer. Mais j'ai la caméra à gérer, plus le masque, j'y vois pas grand chose. Et puis la trace, parce que je vais guider en alternance avec Bénédicte. Là, si tout va bien sur la journée, on devrait pouvoir faire 150 km. J'ai quand même des doutes vu les conditions. Alors là, j'expérimente mon tout nouveau pneu à l'avant, un Metzeler MCE 6 Days Extreme. On peut le dire, c'est un pneu enduro pour le coup. Bah, comme les anciens de toute façon, hein, j'avais un Mitas C21, un C17 d'abord et ensuite un C21, c'était déjà des pneus enduro. Mais ça supporte un trail, hein, sans souci. Et à l'arrière, je suis en train de terminer quand même mon Mitas 09. J'ai pas voulu changer tout de suite, il y a encore un petit peu de gomme, ce serait dommage. Alors autant sur la route, c'est pas forcément la journée idéale pour rôder un pneu neuf comme ça. ça risque de glisser pour rien. Autant en tout terrain, on va dire c'est l'idéal. Je le mets tout de suite à l'épreuve. Hop là, il y a des buts de caillasse par endroit. Alors Bénédicte ici qui se débrouille globalement assez bien, sauf dans les ornières, il y a encore quelques difficultés. Alors, je viens de voir un panneau chasse en cours. On est assez visible ici. C'est toujours un peu stressant, une balle perdue, c'est vite arrivé. J'ai entendu un cas comme ça là, il y a 2 semaines en France. Une balle perdue qui a tué un automobiliste, pas sur le coup, mais il est mort de sa blessure à l'hôpital. Hop là. C'est gras. On essaye de rester debout. C'est vraiment ce qui permet de garder la maîtrise du véhicule. Donc, comme vous le voyez ici, on est 5. Oh là, il est tombé dans la pâture. J'ai failli aussi là. Il y avait un petit dôme de terre qui l'a fait dévier. Donc on est 5 bécanes. Les 4 autres, il y a une Honda Transalp 600 avec Hervé. On a 2 KTM 690 Enduro. Et donc Bénédicte avec la Yamaha XT600 qu'on vient de croiser. Oh là là, ça part dans tous les sens, hein. Je suis content d'avoir le pneu neuf à l'avant. C'est redoutable. La vision est bien bridée là, avec la pluie sur le masque. C'est gênant. Là, dès que j'arrête d'accélérer, j'ai toute la moto qui part en travers sur l'arrière. Ça, vous ne le verrez pas à la caméra, mais je pars dans tous les sens. Mais vraiment complètement, là. Ça ne tient rien du tout, il n'y a que l'avant qui permet de guider la moto. L'arrière, il fait sa vie. Et pourtant, j'accélère pas du tout, hein, depuis tout à l'heure. Comme vous l'entendez, je roule sur la souplesse du moteur, là. Ça y est, on a un peu de caillasse, on rattrape de l'adhérence. Faut faire attention parce que c'est précaire, hein. Il suffit qu'il y ait une petite sortie de pâture, une sortie de tracteur qui a ramené une bonne épaisseur de terre. Et ça change tout. Hop, on redémarre en burn. Je passe la 2 tout de suite pour avoir la souplesse du moteur. Parce que si c'est trop violent, de toute façon ça part en travers direct. Alors là je suis... j'ai l'arrière de la moto qui est sur ma droite. Alors ici au niveau des pneus, je suis dégonflé à entre 1 bar 3 et 1 bar 4. Alors c'est marrant, pour ceux qui ont suivi à la dernière balade, j'ai crevé de l'avant pour la toute première fois en 10 ans. Je suis quand même donc plutôt satisfait.
Et d'ailleurs, je ne pense pas l'avoir dit dans la vidéo. J'avais crevé à cause non pas d'un pincement, d'un clou ou autre, mais d'un fragment de silex, un silex noir. Donc quelque chose de tout petit, hein, genre de la taille d'une pièce d'un centime, même pas, mais qui a percé le pneu, donc l'avant qui était usé, hein, du coup il n'y avait plus la hauteur des tétines. Et ça a percé le pneu juste de 2 mm de quoi percer la chambre à air. Donc c'était un petit trou de merde. Petit bourbier. Là je suis en glisse. Donc voilà, première crevaison de ma vie dans les chemins. J'avais déjà crevé avant, mais c'était genre une crevaison lente que j'ai pu réparer à la maison, je m'en étais même pas rendu compte. Et de l'arrière par contre j'ai encore jamais crevé. J'ai eu plusieurs fois des clous, deux ou trois fois je crois d'ailleurs dans ce pneu là. Donc j'ai pris des clous à l'arrière, mais c'est toujours passé dans une tétine en travers, ça n'a jamais traversé le pneu. Donc bien content. Mais le truc c'est que malgré que j'ai quasiment jamais crevé, eh bien le fait d'avoir crevé une fois ça me stresse du coup. J'ai peur de crever bêtement. D'ailleurs pour rentrer chez moi le pneu n'avait pas tenu la pression de la rustine que j'avais mis, elle n'avait pas tenu complètement. Donc sur la fin je regonflais. Mais à un moment donné ça tenait plus rien, donc j'ai fait quasiment 10 km comme ça. Ah ouais c'est bien tout droit. J'ai fait quasiment 10 km, le pneu à 0 bar. Voilà, complètement à plat. Alors en fait ce qui est marrant c'est qu'il ne faut pas rouler trop lentement. Trop lentement, la direction part dans tous les sens, c'est intenable. Trop rapide évidemment c'est dangereux. Hein. Mais le juste milieu c'était 50 km/h. Et là c'était nickel. J'espère qu'il n'y a personne derrière moi parce que je pense que je l'ai repeint là. C'était gras dans le bourbier. Ça a dû bien projeter derrière. Oh, j'ai l'arrière qui est parti en travers. Alors j'évite de rouler juste à côté de lui parce que s'il tombe de son côté et qu'il mord sur mon ornière, voilà regardez, on est vite déstabilisé. Puis moi j'ai des barbelés sur ma gauche. Vaut mieux rouler donc en quinconce et avec un petit espacement, un petit décalage parce que on ne sait jamais. Hein. Ouf, on va ralentir un peu là. Je connais pas la profondeur des flaques. Ah, il m'a eu. C'est vraiment gras comme j'aime là. Ici on est sur un chemin roulant. Il y a quand même une belle pellicule de gras en surface. Faut pas être trop optimiste. Et puis là avec des passages bien gras. Regardez. Oh, tout l'arrière qui part en travers ici. Hein. Il tient rien le pneu. Il est foutu. Heureusement que l'avant est là. Oh là là là. Mais c'est vraiment fun à conduire là. On baisse la vitesse mais on glisse tout le temps. On est toujours sur nos gardes. Ça tire dans les bras. Oh, 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 oh. Une ornière qui se rétrécit. On passe d'une ornière de tracteur à droite à une petite ornière de voiture. Alors gare aux feuilles, parce que ça masque pas mal les ornières et ça glisse énormément. C'est beau, on a des couleurs. Ah bien, faire une petite pause. J'ai vu que Hervé, je l'ai complètement repeint, donc bien sûr involontaire, mais je sais à peu près à quel endroit c'est arrivé. Quand il y avait un bon petit bourbier que j'avais pas le choix, c'est soit je m'arrêtais dedans, soit je continuais avec les gaz, mais il n'y a pas beaucoup de gaz, mais ça suffit à le repeindre complètement. Regardez, juste sur un filet de gaz constant, regardez devant Bénédicte comment il projette là.
à au moins 2-3 mètres derrière lui. Oh purée, il m'a eu. Heureusement c'était de la terre avec un peu d'herbe. Ah, il se fait plaisir Hervé là. Mais son pneu c'est dingue comme il accroche. Hein. Attention, du remblayage tout frais. Ah, la pluie c'est embêtant parce que c'est juste une bruine persistante comme ça et ça te brouille la vision. C'est pas des grosses gouttes qui qui nettoient l'écran automatiquement. Là c'est juste une pluie assez fine pour t'embêter. Et puis là quand tu ressuies le masque, pendant quelques instants tu as une vision complètement en trouble. C'est un peu comme quand tu mets, je sais pas si vous avez déjà mis des lunettes qui vous donnent l'impression d'être bourré pour simuler de l'alcool dans le sang. Bah, c'est un peu ça, une vision complètement chaotique. C'est ce que j'ai en ce moment. Ah j'ai tourné la tête juste à temps. Oh punaise, c'était bien mou. Ah, on a eu une petite galère, là, un beau détour parce que les chasseurs avaient privatisé la forêt domaniale. Alors nous on devait rouler sur la portion bitumée bien sûr, mais même ça ils l'avaient barré. Donc on a dû faire un gros détour. Et dans notre détour on s'est retrouvé sur un chemin qui a été cultivé. Donc pareil, redétour, et là on y arrive. Vous voyez ici ça a été cultivé, puis après le tracteur il refait sa trace. Et là-bas il l'a pas fait. Il a cultivé et point barre. Il s'est approprié le chemin. Oh oh, ça fait plaisir là. Oh c'est grand, il n'y a pas de cailloux là. Je patine du début à la fin. Faut être prudent parce que par endroits, même sur le frein moteur, à la décélération, ça fait partir l'arrière. Oh, 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 oh. J'ai perdu l'avant, mais le pneu il s'est rattrapé. Wouh! Ah, c'est vraiment super d'avoir des pneus aussi agressifs. Ça évite des chutes balèzes. Wouhou! Sur la décélération, tout part en travers. Voilà, on vient de s'arrêter au bunker pour manger, c'était sympa. Je vous ai filmé les motos. Et on est reparti, j'allais dire sous le soleil, mais pas tout à fait, mais presque. Il y a une petite éclaircie. Mais bon, ils annoncent de la pluie en cours d'après-midi, donc j'ai pas trop d'espoir. Ah, c'est beau là, il y a encore des belles couleurs sur les arbres. Oh là, c'est quoi tout ça là? Il y a du dépôt d'ordures. Du remblayage bien grossier. Bon, nous revoilà enfin dans les chemins.
Alors on a eu une bonne galère mécanique avec la XT600. Il s'est avéré que le filtre à essence était flingué, il était à partie bouchée certainement, et les petites capsules métalliques s'étaient décrochées à l'intérieur. Donc on a dû aller en acheter un à Carrefour, on a fait un beau détour. Et là la moto tourne bien. Ouais, du coup je ne remets pas mon masque parce qu'avec tous les arrêts qu'on a fait, il y a eu plein d'humidité à l'intérieur. J'ai beau le ressuyer, je ne vois plus grand chose. C'est gênant. Ah, une voiture ici. Ouais, est-ce qu'on se prend vraiment quelques averses, c'est ponctuel, mais c'est des bonnes petites averses, alors ça détrempe bien toute la mousse autour du casque, autour du masque. Et après, bon, on peut rien y faire. C'est trop humide, c'est embué, et puis j'ai la vision complètement troublée. Bon, sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Je vais voir ce que ça rend avec la pluie, c'est pas évident. On n'a pas été gâtés. Là, à la fin du mois, le 21, je vais à une journée d'ouverture sur le terrain de 4x4 de Neuvilly. Donc ce sera une vidéo 4x4 qui sera prévue, si tout va bien. D'ici là, bonne route à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!